mon très cher frère, je t'aime beaucoup. Mais l'affaire là, je ne suis pas d'accord avec toi. L'affaire où tu es empêtré dans une affaire de coup d'État, quand Ibrahim Traoré, aucune jeunesse africaine, panafricaine, n'est pas accepté un coup d'État au Burkina Faso. Parce que la dynamique, elle est bonne. Parce que cette lancée, elle est bonne. On t'aime bien, frère Zoumana. Mais affaire de coup d'État contre Ibrahim Traoré, on ne peut pas accepter ça. Champion, tu as trop zaé. Je t'aime beaucoup. Mais la partie où tu as fait coup d'État contre un panafricain, un panafricaniste, un soldat dévoué pour la cause du Burkina Faso, personne ne peut admettre, même si on t'aime beaucoup. Partout on parle d'Assimi Goïta, on parle de Ibrahim Traoré, on parle des chefs d'État qui ont pris le pouvoir et qui pensent ne pas au peuple, à leur peuple. Personne ne peut admettre cela, que toi, on t'aime beaucoup, hein. Mais à faire des coups d'État contre notre frère là, on n'est pas d'accord avec ça. Donc toi, nous on s'est battu ici pour toi. Pour que toi tu sortes de la prison. Et toi, tu vas encore faire coup contre qui? Contre qui? Ibrahim Traoré? Je peux comprendre. Contre Damiba? Mais contre celui qui travaille pour le Burkina Faso? Lui qui se bat. Les jeunes qui se battent. Les dynamiques, les vaillants, les intrépides, les courageux. Lui qui se bat. C'est toi, Zougana, que nous on aime beaucoup là. C'est toi qui veux asseoir notre panafricain. Mon ami, non. Jamais de la vie pour accepter ça. Je t'aime bien, mais ça là, c'est trop grave. Dans l'affaire des coups d'État, il y a des hommes d'affaires. Et ton nom a été cité. Quand j'ai reçu l'information, j'ai été très déçu. Très déçu, mais c'était grave d'annoncer la nouvelle. C'est encore des noms d'hommes d'affaires burkinabés qui sont dans le coup d'État là. C'est encore des noms d'hommes d'affaires qui sont dans le coup d'État qui aujourd'hui, l'enquête a été déclenchée. Mais il faut laisser la justice burkinabé faire le travail. Parce que l'affaire est très grave. De l'argent a été versé. Il y a eu des contacts au Togo, je l'ai dit. Et ça est devenu un peu. Un homme, c'est la bouche folle de terre. De l'argent a été versé par des richissimes hommes d'affaires burkinabés pour faire tomber Damiba. Hey, le capitaine Traoré, nous l'avons dénoncé. Nous avons dévoilé. Et quand nous avons su qu'il y avait le capitaine, le colonel Zougana, j'ai été très déçu. Très déçu. Effectivement, il y a la preuve inattaquable. Mais tu vas enlever qui? Damiba, oui. Mais pas Traoré. Toi qui étais en prison, pendant des mois, sans téléphone, mais à cause de eBay, tu as eu le téléphone portable. Et dès que tu as le téléphone portable, tu veux monter un coup d'État contre qui? Contre eBay, qui a voulu. Et les manifestants dans la rue de Ouagadougou, au moment du lasso, ont demandé que tu sois libéré. Oui. Moi-même, j'ai publié, on libère Zougana. C'est après j'ai compris que tu étais dans une affaire de ramification de coup d'État. Parce que ce qui a été envoyé depuis le Togo et l'autre force, Mamba, il y avait une coalition qui était prête à frapper. Mais ce que vous avez oublié, la ratification de Ibrahim Traoré n'est pas un coup d'État. C'est une révolution populaire. Parce que c'est le MPSR. En son sein, il y a une révolution, il y a un changement, n'est pas de tabouret entre Damiba et Ibrahim, mais appuyé par le peuple qui ne voulait pas la trajectoire de Damiba. Donc aucun militant au Burkina Faso ne peut s'arranger le droit de venir faire un coup d'État. À la seconde près, s'il y a un seul soldat burkinabé qui tente de faire un coup d'État, s'il fait le coup d'État à midi 2, il est déposé. Je reprends. S'il y a un seul soldat, un seul général, un seul colonel qui s'amuse
a voulu faire un coup de Burkina Faso. À midi 00, à midi 1, toute la ville du Burkina vont sortir, ils vont les chasser comme un malpropre. Parce qu'actuellement, le Burkina a une chance d'avoir un homme comme Traoré. Si tu fais le coup d'état à 13h010 et 10 minutes, bon, 13h10, à 13h10 et 32 secondes, tu seras laissé à mort à Ouagadougou. Parce que le peuple est en face avec Ibrahim Traoré. Parce qu'il travaille selon la vision, selon ce que le peuple veut. Et personne ne peut le déloger. Et frère, je t'aime beaucoup. Toi, tu as de l'élo qui Traoré, on va s'y voir. L'homme qui s'assoit, l'homme à la parole orthogonale, qui a compris l'aspiration du peuple. Cher frère Sougrada, quelle déception. Toi pour qui on s'est battu, on a acculé, on a harcelé Traoré. Il dit frère, reste tranquille. Il y a des choses que tu peux savoir. Mais il avait raison. Parce que le coup d'état était préparé depuis la cellule où tu étais. Quelle déception. Quelle déception mon frère. Ici on va écouter ici un peu. On y va. Quelle déception. Que toi, qu'on aime beaucoup. Hein? Mais attention, faut pas qu'on mélange. Zounganda, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais il faut éviter de vouloir mélanger le pouvoir de Traoré. Parce que Zounganda, même s'il est prince au Burkina Faso, faisons attention. Parce qu'actuellement là, c'est le peuple, c'est une révolution populaire. Disons à Zounganda, il n'y a aucune concentration maintenant ethnique ou bien majorité. C'est maintenant l'aspiration du peuple burkinabé. On a essayé Compaoré, on a essayé Roch Makissa Kaboré, on a essayé Damiba et beaucoup de personnes. Le Burkina aujourd'hui est en chez nous. Il faut essayer les médicaments Traoré. Il faut essayer les médicaments Traoré. Il faut sortir des aspirations, des carcans, des considérations ethniques. Pour dire non, l'autre est Moré, l'autre est Mossi. Non. On veut le Burkina Faso. Parce qu'on se dit Moré quand le pays est debout. On se dit Mossi quand le pays est debout. On se dit Peul quand le pays est debout. Mais quand le pays est en genou, quand le pays est sans dessus, sans dessous, il n'y a pas de Moré, il n'y a pas de Mossi, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de Moro d'Aba. C'est quand le pays est géré, quand le pays est uni, quand le pays n'est pas en proie à l'insécurité, au terrorisme, qu'on parle, n'est-ce pas, d'une majorité et d'une minorité. Actuellement, le Moré se cherche. Actuellement, le Mossi se cherche. Actuellement, le peuple se cherche. Actuellement, le Marocain se cherche. Donc, tout le monde se cherche au Burkina Faso. Sortons des considérations. Le Burkina Faso, actuellement, là, tout le monde se cherche. Il n'y a pas majorité, il n'y a pas... Si celui qui pense qu'il est majoritaire, qui ne parle pas les armes, que le peuple du Burkina Faso, l'ethnie qui pense qu'il est minoritaire, il est majoritaire, que ce soit les Mossi, les Moré, s'ils pensent qu'ils sont majoritaires, alors qu'ils se mettent ensemble, parler le Mali, le Burkina Faso, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. C'est ensemble, toutes les composantes, toutes les forces vives de ce pays-là, de mutualiser les forces et pour libérer votre beau pays. Sortez des affaires de Moré, de Mossi et de autres. Non! C'est votre pays qui est en genou. N'acceptez pas de mettre votre pays sur l'affaire de Mossi et de Moré. C'est vous tous qui perdez ensemble, collégialement. C'est à vous également, mutuellement, de faire le combat de la réunification, de l'unité de votre pays. Personne ne viendra faire votre combat à votre place. Personne ne viendra faire votre lutte à votre place. Si jamais le lieutenant-colonel Zounganda veut faire un coup d'État, il doit répondre devant la loi et devant le droit. Ce n'est pas normal que le pays soit toujours en proie à un coup d'État. Et pendant ce temps, votre pays est en arrière. Les gens se moquent de vous. Et pendant ce temps, vous êtes la risée de ce monde. Vous faites la honte de ce monde parce que les gens se moquent de vous.
N'acceptons pas de personnifier, de personnaliser votre pays à un individu. Nous sommes désolés. Que ce qu'on a soit un prince, il soit un roi, oui. Il soit issu d'une communauté majoritaire, oui. Mais jamais de la vie, on peut accepter la déstabilisation factuelle de ce pays. Pendant ce temps, votre pays étant chez nous, au niveau sécuritaire, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Pendant ce temps, Djibo est un pro-terroriste. Non, n'acceptons pas. Vous avez une dernière chance qui s'appelle Ibrahim Traoré. N'acceptons plus la manipulation. N'acceptons plus le conformisme. Battez-vous et écoutez pas les messages que nous on vous dit. Le Burkina aujourd'hui, c'est vous tous, les fils et les filles. Mossi, Moré, partout. Mettez-vous ensemble. Si Zougana fait un coup d'état, dites-lui qu'il aille au front. Il n'est pas resté en prison, fait un coup d'état. On s'est battu pour lui, pour qu'il sorte. Mais qu'on arrête la manipulation. Et donc si l'on s'arrête, qui répond devant la loi? Ok? On y va. On y va. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes, et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Voilà. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Écoutez, Tango. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Vas-y, mon capitaine. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme?
Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Partagez, s'il vous plaît. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Traoré. C'est parce qu'on est méchant. Ouais. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Non, vraiment. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Rien. Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être,
Ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser d'un jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Ma chérie. Chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Nina, Alicia. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange le matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. Tout ce que nous connaissons. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. J'imagine bien que allez les voir. Ne faisons pas semblant. Voilà. J'imagine un peu lié au SRO. J'imagine un peu Béakou Kouya actuellement qui est là. Alicia. Je vous imagine, vous les femmes, les mères de famille, face à l'émotion d'un chef d'État. Ibem Traoré, le capitaine Thomas Sankara ressuscité. Parce que voici l'homme intègre, Fatou Doucouré. Le Burkina, c'est le pays des hommes intègres, pas le pays des hommes désintégrés. Je le prends. Le Burkina, c'est le pays, n'est pas de la révolution. C'est le pays, n'est-ce pas, de l'africanité. C'est le pays, n'est-ce pas, du combat panafricain. Avec, à sa tête, une figure emblématique, consignée dans l'histoire de notre pays pour la postérité, de notre continent, pour la postérité, Thomas Isidore Sankara. Cité parmi tant d'autres, Patrick Emery Lumumba, les sommités, Amilcar Cabral, les sommités, Nelson Mandela, des sommités comme Martin Luther King. Le Burkina n'est pas un fin pays, un faux pays. C'est l'inspiration, c'est l'Afrique en miniature. C'est comme le Mali. Et dans l'instant, dans ce pays-là sort des hommes intègres et qui parlent pas avec émotion, mais avec les tripes, avec la réalité. Sankara était tué pourquoi? Parce qu'il dénonçait même les francs CFA. La même mise n'est-ce pas, des colons sur nos richesses. Il a dit, il serait tué. Il a été tué. C'est une vérité que personne ne peut nier. Nous avons un Thomas Sankara en miniature qui aujourd'hui naît dans des pays. Quand tu vois des révolutions en Afrique, c'est la révolution de Sankara. Ce jeune capitaine Traoré, il parle ici avec dévouement. Et c'est ce monsieur qui est à la tête d'un pays, le Burkina Faso. Les considérations ethniques, on s'en fout. Nous ne savons pas, nous, panafricains, africains, qui sommes partout. Parce que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est né, n'est-ce pas, hors de l'Afrique. C'est qui aime la cause africaine. Parce que le noir, on épouse notre fierté. Mais quand on voit aujourd'hui ce monsieur se mettre là et il parle, il aime l'Afrique, il aime son continent. On ne peut admettre encore que ce pays aujourd'hui qui est en chez nous, des terroristes sont financés par des forces exogènes, en complicité avec les frères et sœurs du Burkina Faso et à travers de la ramification onusienne. Je le prends. Quand le Mali est en genou, mais les terroristes sont financés par qui? Par des puissances occidentales. Au Burkina Faso, la dernière fois, la représentante de l'ONU, là-bas au Burkina Faso, elle est en contact avec qui? Avec des terroristes. Ce monsieur ne dit pas de couper le cordon ombilical. On doit le protéger. On doit protéger tout ce qui porte à l'identité, à notre émancipation et notre indépendance.
tous les traites exogènes qui ont fait tuer Thomas Isidore Sankara, endogènes et exogènes, tous les traites qui ont fait tuer Lumumba, tous les traites qui ont fait tuer les figures de notre combat, on doit, n'est-ce pas, les dénoncer. Oui, parce qu'il y a un peu papa qui est là. Une évidence que ce monsieur, il est pour le peuple. Ce n'est pas un affront. On veut qu'on nous respecte. N'acceptons pas qu'on utilise encore en 2022 nos frères pour nous mettre encore en genoux. Parce qu'ils sont passés par nos frères pour tuer la Lumumba, pour décapiter notre vision, notre culture, nos us et coutumes. Ils sont passés par nos frères, par nos sœurs, pour désacraliser notre culture, nos us et coutumes. Ils sont passés par nos frères et sœurs pour vendre également nos frères comme des esclaves aux Antilles et partout, à Nantes. Ils sont passés par nos frères pour avoir également nos aïeux. N'acceptons pas, nous qui avons aujourd'hui une lecture objective de la chose jugée, de la chose préconçue, établie. C'est à nous de dénoncer cela. Nous avons la force, le pouvoir de le faire, faisons-le. N'acceptons pas que des traites à l'antenne puissent aujourd'hui phagocyter, mettre à mal la dynamique, l'élan d'une Afrique libre. Pas contre les autres, sans condescendance, par contre, sans complaisance. C'est ce qu'il s'agit. L'affranchissement de nous-mêmes face aux autres. On est riche, on est beau, vous êtes belle. On n'est pas accepté des siècles d'esclavage. Nous sommes dans une guerre, n'est-ce pas, psychologique de révolution.